Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Vélo Analyse par Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'étape 15 de la Vuelta 2017, la dernière étape avant la journée de repos demain. C'est l'une des étapes reines de cette Vuelta 2017. Cette étape fait 129 km et elle arpente trois cols différents, dont deux premières catégories et un hors catégorie. Cette étape se déroule entre Alcalá la Real et la Sierra Nevada Alto Hoya de la Moja. Il y a également un sprint intermédiaire qui est situé à un petit peu plus de 80 km de l'arrivée. Cette étape comporte trois ascensions, dont une où le sommet est situé à environ 55 km de l'arrivée, puis on va dire un bloc de montée finale de 30 km avec deux ascensions, une de première catégorie et une hors catégorie. Attention aux organismes, car cette étape, l'arrivée se situe à 2500 mètres d'altitude. Donc ensuite on passe à l'avant de la course. Il y a eu un groupe d'échappés qui se composait d'Edward Theuns, Matteo Trentin, Nelson Oliveira, Tom Van Asbroek, Sander Armé, Stéphane Rossetto, Luis Mas. Voilà les échappés qui étaient à l'avant aujourd'hui. Donc il n'y a pas de très gros grimpeurs qui ont pour l'instant décidé de se mettre dans l'échappée, mais ça a bagarré dur car pendant la première heure de course, les coureurs ont fait 50 km. Donc la course est allée assez rapidement pendant cette première heure. À l'arrière, on voit que c'est la formation Astana Pro Team qui dicte le rythme. Tempo sûrement pour Miguel Angel Lopez. Je ne vous en dis pas plus, on passera après aux différents faits de course. Ensuite, j'ai analysé trois favoris pour l'étape. Miguel Angel Lopez qui a fait deuxième hier, qui était le meilleur des favoris. Et il a gagné une étape il y a 3 ou 4 jours, je ne me rappelle plus très bien. On est à la barbe des favoris, pareil, en costaud. Ensuite, Chavito, Esteban Chavez, le Colombien qui est toujours très à l'aise quand la route s'élève. Il m'a paru en meilleure forme hier que lors de ces 3-4 derniers jours. Je pense qu'il a bien récupéré et qu'il est fin prêt pour une nouvelle bataille contre Christopher Froome. Au départ de l'étape, il se situe 5e du classement général. Et puis, bien sûr, l'autre favori est le maillot rouge, celui qui porte le maillot rouge actuellement, Christopher Froome, le Britannique de la Team Sky, qui compte quasiment une minute d'avance sur son dauphin Vincenzo Nibali, qui est sûrement l'homme à battre. Ensuite, on passe aux différents faits de course. Donc, dans les 80 derniers kilomètres, la formation Astana, comme je vous le disais, contrôle à 5 km du sommet du premier col du jour. Nicolas Roche lâche. Donc, très mauvaise chose pour le co-leader de l'équipe BMC Pro Team qui était dans le top 15 du classement général. Ensuite, on voit qu'à 7 km du sommet, il y a une attaque de Stetina, suivi par Adam Yates, Romain Bardet et Steven Kruijswijk. Le premier cité craquera après sous le tempo notamment de Steven Kruijswijk qui les fera péter. Et puis on voit que à l'avant, Sander Armé impose un gros rythme et il s'en va tout seul. Aucun de ses compatriotes d'échappée n'est capable de le suivre. Il sera repris par Adam Yates, Romain Bardet et Steven Kruijswijk. Voilà. Ensuite, on voit que le final de la course, à 26 km de l'arrivée, il y a une attaque d'Alberto Contador qui est suivie par Miguel Angel Lopez, l'un des favoris du jour selon moi. Ensuite, malheureusement, on a appris l'abandon Ruben Fernandez, le coureur qui avait porté l'année dernière pendant un jour le maillot rouge de leader sur cette même Vuelta. Vraisemblablement à court de forme, il a décidé de renoncer pour cette 15e étape. Et pendant ce temps-là, à l'avant, Yates est le plus fort de l'échappée. Steven Kruijswijk, Romain Bardet et Sander Armé sont lâchés les uns après les autres. En commençant par Sander Armé, puis Steven Kruijswijk, puis Romain Bardet. Mais Adam Yates est vraiment le plus fort des échappés à l'avant. À 6 km du but, il y aura une attaque de Lopez. Mais aucun favori n'est capable, bien sûr, de l'accompagner. Il fait sauter Contador et Bardet, parce que ces deux-là avaient rattrapé Romain Bardet. Lopez part tout seul. Il revient sur Yates, puis le dépose.
Auparavant, on avait vu une petite attaque de Nibali pour tester un petit peu ses jambes pendant 1 kilomètre, mais il avait été contrôlé par les Sky, puis il s'était relevé. Au final, à 2 kilomètres du but, Ilnur Zakarin place une attaque, ça lui permet de remonter sur le podium provisoire de la Vuelta, car il reprend une dizaine de secondes à Wilco Kelderman, il fallait qu'il lui reprenne 8 secondes. Donc ça fait, il remonte sur le podium provisoire de la Vuelta, le leader russe de la Katusha. Ensuite, et puis à la fin, on verra Froome, donc Lopez va s'imposer devant Zakarin et Kelderman qui va chercher les bonifs. Puis après, on verra Chavez et Froome arriver dans le même temps. Quelques secondes derrière, Michael Woods et encore quelques secondes derrière, Vincenzo Nibali, Wouter Poels et Louis Mentis. Donc Louis Mentis qui revient un petit peu en forme, mais Vincenzo Nibali qui repère à nouveau 6 secondes sur Christopher Froome. Donc il repasse la barre de la minute de retard sur le leader britannique. Et puis le très surprenant Peyo Bilbao qui arrive à accrocher un top 10, bravo à lui, c'est très bien pour son équipe qui du coup creuse un petit peu encore au classement général par équipe. Ensuite on passe à mon flop et à mon top du jour. Donc mon top du jour c'est Miguel Ángel Lopez qui a gagné l'étape tout simplement en costaud et qui a réussi à devancer notamment Ilnur Zakarin, Wilco Kelderman. Mais surtout, il a réussi à lâcher le pistolero Romain Bardet dans l'ascension finale et finalement, il leur colle quand même pas mal de temps. Il revient provisoirement à la 6e place du classement général, ce qui est excellent pour lui. Et comme il progresse pas mal et qu'il préfère les ascensions à fort pourcentage, attention vraiment à lui dans l'Angliru, car il pourra vraiment réaliser une très 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 grosse surprise. Car il revient à moins de 3 minutes, il me semble, du leader britannique Christopher Froome. Ensuite, mon flop du jour, c'est une nouvelle fois Nicolas Roche pour la 2e journée consécutive, je le mets dans mon flop du jour, car il fait seulement 54e de l'étape, il a été lâché à 5 km du sommet du premier col du jour, il perd 16 minutes 18 sur le vainqueur de l'étape Miguel Ángel Lopez, c'est quand même vraiment dommage, et du coup maintenant il va devoir se consacrer à autre chose que le classement général. Et ensuite on passe aux interviews d'après-course, donc le vainqueur du jour, Miguel Ángel Lopez, a dit, je cite, « La journée a été magnifique. Le travail de toute l'équipe a été à la hauteur. Je ne voulais pas les décevoir. Hier aussi, ils ont été très bons. Il fallait que je réponde présent. Nous avons décidé d'attaquer avec Contador. J'ai douté parce que c'était une longue ascension, mais au final, j'ai eu suffisamment de force. C'est la 3e victoire de l'équipe. Grâce au travail, tout le monde dont on dépend tous. » Donc il a dit c'est la 3e victoire de l'étape car c'est sa 2e victoire personnelle et en début de Vuelta, Alexei Lutsenko est allé chercher le premier succès pour la formation kazakh. Ensuite l'autre coureur c'est le leader de la course Christopher Froome qui a dit, je cite, « C'est un sentiment incroyable de finir cette étape et de mener 3 compétitions, le rouge, le classement général, le vert, le maillot par points et le blanc, le combiné. Et d'avoir survécu à une étape comme celle-là. Je ne peux pas remercier assez mes coéquipiers. D'abord il y a eu l'attaque d'Alberto Contador et Miguel Ángel Lopez. Ils sont partis, on était vraiment en danger pour tenter de contrôler la situation. Mes équipiers ont été incroyables. Si on m'avait dit que la situation serait ainsi avant le 2e jour de repos, j'aurais signé tout de suite. Je suis vraiment satisfait et maintenant j'attends le contre-la-montre avec envie. » Donc voilà pour l'interview du leader britannique. Puis maintenant je vais vous montrer le classement général. Donc on retourne sur la page du final de la course. Donc le classement général après cette étape et juste avant la dernière journée de repos est telle que Christopher Froome, le leader britannique de la Team Sky, est premier au classement général devant Vincenzo Nibali pour 1 minute 01. Ensuite, le Russe Ilnur Zakarin de la Katusha Alpecin se place à 2,08 sur le podium provisoire. Suit après 3 secondes plus tard Wilco Kelderman, le néerlandais de la Team Sunweb, puis Esteban Chavez, le colombien de la Orica Scott se classe à 2,39. 12 secondes plus tard, on retrouve le vainqueur de l'étape du jour, le Colombien Miguel Ángel Lopez de la formation Astana Pro Team. Son leader Fabio Aru, le leader de départ, Fabio Aru, l'Italien de la Astana Pro Team, se classe à 3,24, donc soit à 33 secondes de son jeune équipier colombien. Michael Woods se place 8e du classement général à 3,26, puis suivent Alberto Contador et Wouter Poels, exactement situés à 3,59 et à 5,22 du leader britannique. Donc pour Wouter Poels, ça fait il est à 5,22 de son leader, donc ça fait quand même 2 Sky dans le top 10 et 2 Astana également qui sont 6 et 7. Donc voilà pour cette étape. C'était Vélo Analyse par Louis, je vais vous présenter l'étape 15 de la Vuelta 2017. On ne se retrouve pas demain car il y a une journée de repos, mais on se retrouve mardi pour le contre-la-montre qui sera sans aucun doute décisif pour le classement général. C'était Vélo Analyse par Louis. Et à la prochaine. Ciao, ciao.